Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Des racines et des ponts, une diplomatie de convergence, c'est l'objet de notre décryptage aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre aimable invitation. Alors, docteur Bakary Samb, dans votre récent ouvrage, Le Maroc africain, trajectoire d'une ambition continentale, vous souteniez la thèse selon laquelle le Maroc a pu construire des relations durables avec le reste du continent en s'appuyant sur des ressources historico-symboliques. Pouvez-vous revenir sur cet aspect de la diplomatie marocaine nourrie par ses racines africaines? Oui, le mot racine, parce que c'est lors d'un discours dans les années 80 que le regretté roi Hassan II rappelait cet élément constitutif de l'identité marocaine, à savoir son africanité pleinement assumée, en empruntant la métaphore d'un vieil arbre dont les branches peuvent certes tendre vers la Méditerranée, s'ouvrir sur l'Europe, mais dont les racines plongent toujours depuis des siècles dans son fertile terreau africain. Donc longtemps inscrit dans une tradition multiséculaire qui est façonnée par des échanges culturels et religieux entre les deux rives du Sahara, la diplomatie marocaine a puisé dans cette tradition les éléments d'un soft power qui ont constamment facilité les avancées diplomatiques et économiques sur le continent. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le contexte africain changeant, marqué par des mutations géopolitiques et l'arrivée de nouveaux acteurs tels que la Turquie, le Qatar et l'Inde, cela impose au Maroc, tout en restant dans la continuité historique, de s'adapter, voire de se réinventer et d'aligner sa stratégie à son nouvel agenda d'ouverture continentale. Très bien. L'initiative atlantique lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le gazoduc avec le Nigeria, vous parliez d'une capacité du royaume à créer des synergies constructives. Quelle est, selon vous, à l'heure actuelle, la portée d'une telle politique pour la façade atlantique africaine? Est-ce le sens de la diplomatie de convergence dont vous parlez? Effectivement, cette initiative atlantique est l'expression d'un leadership marocain dont le roi, Sa Majesté Mohamed VI, a non seulement convaincu de la nécessité d'une coopération sud-sud, mais a su connecter la vision stratégique au nouveau paradigme d'un développement intégré, notamment en transformant les provinces du Sud en modèles viables, démontrant ainsi l'efficacité de son approche de transformation socio-économique du Maroc. Ce rapprochement stratégique entre le Maroc et le Nigeria, qui avait déjà commencé par le partage des savoir-faire et de la production et la mise à disposition des engrais qui a pu vaincre l'aridité diplomatique entre Rabat et Abuja, constitue aujourd'hui un important pas dans la conquête économique du continent et le positionnement sur les grands enjeux économiques aujourd'hui et énergétiques avec le projet de gazoduc liant les deux pays. Ces projets gaziers avec le gazoduc, initiés par le Maroc avec le Nigeria et son enjeu pour l'Europe, réitèrent la vision constructive du Maroc à conjuguer en fait les efforts de développement dans une certaine complémentarité et toujours dans un esprit gagnant-gagnant, comme le rappelait l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, M. Hassan Nassiri, récemment à Dakar lors d'une grande rencontre culturelle. Avec la visite du Premier ministre espagnol et les relations renouvelées avec l'Espagne, vous confiez à nos confrères de la MAP qu'avec son statut de pan stratégique, le Royaume est en train d'impulser une nouvelle dynamique aux relations euro-africaines. Pouvez-vous expliciter une telle stratégie pour nos téléspectateurs? Oui, c'est vrai que cette troisième visite du Premier ministre espagnol a toute son importance diplomatique. Sur un plan symbolique, elle marque une tournure dans la consolidation des liens entre le Maroc et l'Espagne, deux pays liés par l'histoire, la géographie et les défis et enjeux géostratégiques qu'ils ont en partage. L'Espagne comprend aussi tout l'enjeu d'une relation apaisée avec Rabat au regard du statut indéniable du Maroc en tant que bridge power, tel que je l'explique dans mon ouvrage récemment, et dans ce contexte d'une Afrique dont le basculement géostratégique est déterminant pour les nouveaux rapports de force internationaux. L'Espagne est aussi consciente de la place prépondérante du Maroc en tant que pont stratégique
entre l'Afrique et l'Europe, à la tête de plusieurs initiatives structurantes pour le voisinage euro-africain aujourd'hui, telles que l'initiative atlantique portée par Sa Majesté lors de récents discours. Et je crois que cette relation renouvelée entre le Maroc et l'Espagne est une opportunité aujourd'hui pour repenser les rapports euro-africains auxquels elle ouvre de nouvelles perspectives. Et au-delà de la simple question migratoire, une étroite collaboration entre les deux pays, aujourd'hui le Maroc et l'Espagne, s'impose pour la redéfinition des priorités partagées. C'est devenu donc, à mon avis, une condition pour le développement intégré, aussi bien en Méditerranée que sur la face atlantique, à laquelle le formidable essor de l'économie maritime dans les Donc, provinces du sud du royaume va donner, si j'ose dire, un nouvel élan dans les toutes prochaines années. docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci beaucoup.